Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la négociation immobilière, comment faire pour bien négocier un bien immobilier. Mais avant tout, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Ici, on est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et de moyens à mettre en œuvre grâce à l'immobilier pour se créer des revenus complémentaires. Et puis, encore une fois, si vous arrivez ici pour la première fois, eh bien laissez-moi vous offrir mon package de bienvenue, 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, et une formation de 2h30 sur l'immobilier dans laquelle vous allez comprendre comment faire pour trouver la bonne affaire, comment faire pour obtenir son financement et quelle stratégie mettre en œuvre pour dupliquer vos revenus locatifs tout en minimisant le risque. Alors pour accéder à l'ensemble de ces éléments, pour accéder à ce package de bienvenue, vous cliquez sur le i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre, et sinon je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors venons-en au sujet du jour, comment faire pour bien négocier un bien immobilier. Alors avant que je vous en dise plus, si vous me suivez, vous devez savoir que pour acheter correctement un bien immobilier, que ce soit un investissement locatif ou que ce soit sa résidence principale, eh bien il ne faut acheter que des bonnes affaires. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose parce qu'il va falloir trouver ces bonnes affaires et ensuite il va falloir les négocier. Mais pourquoi est-ce que je voulais rappeler ça? Eh bien parce que l'immobilier que vous achetez, eh bien il doit être liquide. C'est-à-dire que vous devez pouvoir vous débarrasser de votre bien immobilier à tout moment en réalisant une plus-value et sans avoir de crédit à rembourser. C'est très important, c'est-à-dire que vous achetez votre bien immobilier aujourd'hui, vous devez être capable de le vendre demain avec plus-value ou après-demain une fois que vous aurez terminé les travaux de ce bien immobilier, et donc vous devez uniquement acheter des biens immobiliers en dessous du prix du marché. Alors, ce que je voulais également vous rappeler dans cette vidéo, c'est que l'immobilier, ce n'est que des maths. Il ne faut surtout pas mettre d'émotionnel lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier. On achète avec la tête, surtout pas avec le cœur et encore moins avec un coup de cœur. Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas acheter un coup de cœur? Et ça, encore une fois, c'est valable qu'on se projette sur une résidence principale ou sur un investissement locatif. Pourquoi? Eh bien parce qu'un coup de cœur, c'est quelque chose qui se paye le prix fort. On a tous vu des émissions à la télé où on a des agents immobiliers qui reçoivent un couple par exemple qui souhaite acheter sa résidence principale, et on demande alors à ce fameux couple quel est le budget que vous vous êtes fixé pour acheter votre maison. Bon, par exemple, les gens vont répondre 300 000 euros. Ok, donc 300 000 euros c'est votre budget maximum, ou est-ce que vous avez éventuellement une réserve supplémentaire en cas de gros coup de cœur? Et là généralement les gens disent oui, on a 5, 10 ou 15 000 euros supplémentaires, mais vraiment sur un coup de cœur. Donc ça veut dire que pour acheter cette résidence principale, eh bien, les gens sont prêts à s'endetter jusqu'à la gorge et ne plus avoir ensuite de quoi manœuvrer pour se faire plaisir au quotidien. Donc ça, c'est pas la bonne manière d'investir. Voilà, il faut uniquement acheter des biens en dessous du prix du marché, et on en vient donc à la phase de négociation. Alors, comment faire pour acheter en dessous du prix du marché? Eh bien, vous devez vous fixer cette barrière à ne jamais dépasser. Si vous visez un investissement locatif, eh bien, il va falloir que votre offre d'achat vous permette de dégager du cash flow. Si votre offre d'achat ne vous permet pas de dégager du cash flow, eh bien, ça veut dire que vous achetez trop cher. Et ensuite, que ce soit l'investissement locatif ou que ce soit la résidence principale, si vous n'êtes pas capable de vendre votre bien immédiatement après achat, en réalisant une plus-value, là encore, ça veut dire que vous achetez trop cher. Donc, fixez-vous la barrière à ne jamais dépasser pour gagner du cash flow et pour pouvoir revendre immédiatement après avec plus-value. Donc, venons-en maintenant à cette phase de négociation. Eh bien, lorsque vous allez vous retrouver en visite, il va falloir faire parler la personne avec laquelle avec le propriétaire vendeur, avec la personne qui va vous faire visiter le bien immobilier. Il va falloir lui poser les bonnes questions. Donc je vais y venir ensuite dans la suite de cette vidéo sur les questions à poser, mais il va falloir faire preuve d'empathie avec cette personne, essayer de la faire parler pour savoir qu'est-ce qu'elle aime dans le sport, qu'est-ce qu'elle aime dans la musique, où est-ce qu'elle a étudié, où est-ce qu'elle travaille. Il va falloir trouver des terrains d'entente, des terrains d'accroche
pour vous trouver des points communs. Par exemple, ah ben vous savez, moi aussi je joue au foot, moi aussi j'ai été dans telle école, moi aussi j'ai effectué tel métier, etc., etc., pour faire tomber les barrières. Et le fait de faire tomber les barrières, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une relation de proximité un petit peu plus importante avec le propriétaire vendeur. Et là, donc, en cassant les barrières, eh bien, il y a déjà de la glace qui est brisée et on peut rentrer plus facilement dans la négociation. Ce que je voulais également vous dire, c'est que pour réaliser les bonnes affaires, vous vous en doutez, il va falloir acheter des biens avec travaux. Forcément, les biens avec travaux sont souvent des biens avec des cotes, mais au moment de la visite, il ne va pas falloir non plus cracher dans la soupe et voilà, dire au propriétaire vendeur, votre bien il est complètement pourri, il y a tout à refaire, on est parti pour 50 000 € de travaux, on est parti pour 6 mois de travaux. Donc là, c'est vraiment la plus mauvaise manière d'aborder le sujet de la négociation. Va falloir plutôt mettre en avant les qualités de l'appartement. Par exemple, dire, ah ouais, l'appartement il est vraiment sympa, il est bien exposé, il est dans une rue dans laquelle on a des commerces en bas. Franchement, la disposition des pièces, elle est excellente, il n'y a pas de perte de place. Par contre, revenez aussi sur les points négatifs de l'appartement qui vont vous permettre d'enclencher la phase de négociation. Par contre, c'est vrai que la salle de bain, elle est un petit peu vieillotte, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas été rénovée. Je vois qu'il y a également des travaux d'électricité. Bon voilà, ça c'est des choses que je prévois de faire. Donc, vous le dites, mais sans vraiment le dire, vous êtes en train de dire voilà, qu'il y a des travaux à effectuer dans cet appartement. Mais encore une fois, essayez aussi de mettre en avant les atouts de l'appartement. La personne qui vend le bien immobilier, elle a vraisemblablement un lien affectif avec ce bien immobilier, soit parce qu'elle y a élevé ses enfants, soit parce que c'était l'appartement de ses parents, soit parce qu'elle y a vécu pendant 15 ans avec son mari et sa femme. Donc elle est très attachée à ce bien immobilier, donc il ne va pas falloir la brusquer. Donc si vous envisagez de faire des travaux, peut-être expliquer ce que vous voulez faire dans ce bien immobilier, mettre une douche à l'italienne, mettre une cuisine un peu plus moderne, ouvrir la cuisine sur le séjour, etc. Et aidez-la à se projeter pour lui faire comprendre que vous allez prendre soin de ce bien immobilier auquel elle tient et qu'elle n'a pas envie de lâcher non plus à n'importe quel prix. Donc soyez le gars ou la fille sympa et faites preuve encore une fois d'empathie avec la personne que vous allez avoir en face. Maintenant, pour identifier les leviers que vous allez avoir sur la négociation, il y a aussi des questions qu'il va falloir poser. Demandez pourquoi est-ce que le bien est en vente. Il va falloir tester la motivation des propriétaires vendeurs à vendre le bien immobilier. Donc si on vous parle de succession, si on vous parle de divorce, là, mettez-vous dans le creux de l'oreille que les gens vont vouloir se débarrasser du bien immobilier rapidement. Donc il y a potentiellement un bon coup à faire. Ensuite, la deuxième question que vous pouvez aborder pour identifier la marge de négociation, c'est depuis combien de temps est-ce que vous possédez le bien immobilier? Si on vous dit 20 ans, eh bien ça veut dire que le bien immobilier, il est payé. Donc la marge de négociation, elle va être importante. Maintenant, si on vous dit que le bien immobilier, on le possède depuis 10 ans par exemple, alors vous pouvez considérer qu'il est à moitié payé, que la moitié du capital a été amorti. Là aussi, la phase de négociation, elle n'est pas trop mal. Maintenant, si on vous dit que le bien immobilier, le propriétaire vendeur, il le possède depuis 6 mois, 1 an ou 2 ans, là, alors la marge de négociation, elle va être extrêmement faible parce que très peu de capital a été amorti. La troisième manière de se rendre compte si on est sur une bonne affaire et s'il y a une marge de négociation aussi, ça va être de s'intéresser aux résidences dans lesquelles on a vendu des programmes de défiscalisation. Parce que ce qui se passe régulièrement, c'est qu'à partir du moment où les crédits d'impôt sont tous passés de date, tous les propriétaires vendeurs vendent en même temps. Donc vous avez plusieurs appartements à vendre dans la même résidence au même moment et forcément ça tire les prix vers le bas et donc forcément la marge de négociation, là aussi, elle est importante. Et puis quatrième point, mais ça vous vous en doutez puisque j'en ai parlé un petit peu auparavant dans cette vidéo, visez les biens avec travaux. Faites comprendre en douceur à la personne qui vend le bien immobilier qu'il y a l'électricité à refaire, qu'il y a les peintures à refaire, qu'il y a les sols à refaire, qu'il y a la plomberie à refaire, qu'il y a du réaménagement à refaire. Si vous projetez dans une maison, qu'il y a la toiture peut-être à refaire, qu'il y a la façade à refaire. Si vous êtes dans une copropriété, que vous sentez que les parties communes sont dans un mauvais état, vous pouvez identifier
que va peut-être falloir les refaire dans les années à venir. Là aussi, c'est des éléments qui peuvent jouer sur la négociation. Mais j'insiste, encore une fois, faites preuve d'empathie avec la personne qui vend, de manière à ne pas la brusquer, mais faites passer les messages en douceur. Trouvez-vous des points communs pour casser les barrières. Maintenant, ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est les éléments de négociation, j'ai envie de dire, humains et financiers. Humains, voilà, pour attendrir un petit peu le propriétaire-vendeur, financier pour tirer le prix vers le bas, mais sachez également qu'il y a tout un tas d'autres choses que vous pouvez négocier lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier. Lorsque vous visitez un appartement, peut-être qu'il y a un canapé qui vous plaît, peut-être qu'il y a un luminaire qui vous plaît, peut-être qu'il y a une armoire qui vous plaît, et bien ça, c'est des choses qui vont pouvoir entrer dans la négociation. Peut-être que le propriétaire-vendeur ne sera pas ouvert à faire baisser le prix de 5 ou 10 000 euros. Par contre, peut-être qu'il vous laissera avec grand plaisir le canapé, le luminaire et l'armoire. Prenez bien en compte que ça, c'est des choses qui sont possibles. Ce que vous pouvez également négocier, c'est le démarrage des travaux avant la signature de l'acte authentique. Une fois que vous avez un papier de la banque qui prouve que le prêt va être accordé, donc là il y a presque plus de risque pour le propriétaire-vendeur, j'ai même envie de dire aucun risque pour le propriétaire-vendeur, la vente c'est sûr, elle va se faire. Par contre, vous, si vous avez une phase de travaux, pendant les travaux, c'est sûr, vous n'allez pas toucher de loyer. Ce que vous pouvez négocier avec cette personne, c'est de démarrer les travaux avant la signature de l'acte authentique, avant que vous soyez définitivement propriétaire, de manière à gagner sur votre calendrier et ensuite à toucher des revenus locatifs beaucoup plus rapidement. Vous voyez, ça c'est des choses que vous pouvez négocier, ça ne coûte pas grand-chose au propriétaire-vendeur, pour ne pas dire ça ne lui coûte rien, mais vous, ça va vous permettre de faire rentrer des loyers le plus rapidement possible. Ensuite, si vous vous trouvez face à un bien immobilier qui ne nécessite pas forcément de gros travaux, qui est vide mais que vous pensez remettre en location en l'état, demandez au propriétaire-vendeur, négociez avec lui le fait de mettre un locataire immédiatement, vous validerez le dossier ensemble et vous, ça vous permet comme ça au moment de la signature de l'acte authentique, de ne pas avoir de vacances locatives et de ne pas avoir à vous soucier de trouver un locataire. Et là, je parle en connaissance de cause, parce que ça, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. Voilà, j'avais visité un appartement, il était vide, et j'avais demandé au propriétaire-vendeur si il pouvait trouver un locataire, comme ça au moment moi de la signature de l'acte, j'avais pas d'annonce à publier, de visite à faire, le locataire, ou la locataire en l'occurrence c'était une jeune fille qui avait pris les clés de l'appartement, elle était déjà en place et au moment où j'ai pris les clés, j'ai commencé à toucher mes premiers loyers. Et puis il y a également quelque chose d'autre que vous pouvez négocier, parce que ça c'est des choses qui arrivent. Vous pouvez vous retrouver face à des cas de figure où la personne qui vend est artisan, donc elle a peut-être des compétences en électricité, en peinture, en plomberie, donc elle va peut-être être capable de vous faire des travaux dans l'appartement, et ça vous pouvez le jouer également dans la négociation. Ok, je vois que vous êtes plombier, écoutez là, j'ai envie de réagencer la cuisine une fois que je serai propriétaire du bien immobilier. Voilà, est-ce que on peut s'arranger? Vous me refaites la plomberie, dans la cuisine, tout simplement. Donc vous voyez, il y a également tout un tas d'autres choses que vous pouvez négocier avec le propriétaire vendeur. C'est pas forcément des euros, mais une fois que vous transformez ces prestations ou les éléments restants ou le fait qu'il y ait un locataire en place au moment de la signature de l'acte, déjà, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on peut quand même valoriser en euros, ça a de la valeur et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous qui souhaitez vous porter acquéreur de ce bien immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut acheter que des bonnes affaires immobilières, qu'il y a une limite haute à se fixer et à ne jamais dépasser. On n'achète pas sur un coup de cœur et on fait preuve d'empathie avec le propriétaire vendeur. On lui fait passer ensuite les messages en douceur concernant les travaux qu'il va falloir effectuer dans son bien immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à la partager, n'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires juste en dessous les techniques de négociation que vous utilisez ou les choses que vous avez réussi à négocier lorsque vous étiez en phase de vous positionner sur un bien immobilier. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons investissements immobiliers à tous et puis
comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour la vidéo suivante sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao!